Bonjour, cette vidéo présente la correction du TD de statique graphique sur la pince porte-tôle. Donc nous réalisons au préalable un graphe des liaisons en précisant les actions mécaniques extérieures à ce système. Nous pouvons remarquer que nous avons sur ce graphe des liaisons uniquement des liaisons pivots d'axe Z et des ponctuels de normale X. L'effort de pesanteur sur 6, donc le poids de la tôle, est équivalent à 5 kN en prenant donc G égale 10. Donc, au vu de ces liaisons et de la géométrie du système, nous pouvons donc faire l'hypothèse d'avoir un mécanisme plan. Nous aurons donc essentiellement des glisseurs. Et si l'on regarde ensuite le problème dans le plan, nous remarquons une seconde symétrie qui nous permettra donc de travailler que sur une partie des pièces du système. Donc nous allons, comme dans toute démarche de résolution et d'autant plus en statique graphique, chercher à isoler les solides soumis à 2 glisseurs dans un premier temps avant de chercher les solides soumis à 3 glisseurs. Comment, dans un premier temps, montrer la nécessité de considérer du frottement au point A et au point B? Donc si nous isolons 6, donc la tôle, et que nous faisons le bilan des actions mécaniques extérieures, nous remarquons que la tôle est soumise à 3 glisseurs, dont les 3 directions sont connues. L'effort de pesanteur est dirigé par Y, et les deux normales sont dirigées par X. Donc, les efforts transmis par les ponctuels ne peuvent s'opposer à l'effort de pesanteur. Donc pour avoir un équilibre de la tôle, il faut nécessairement considérer du frottement, donc avec un effort tangentiel qui sera lui porté par Y. Pour la résolution du problème, nous pouvons dans un premier temps isoler la biellette 1 qui est soumise à 2 glisseurs. En appliquant le théorème d'un solide soumis à 2 glisseurs, nous déterminons la direction de l'effort de 1 sur 3, qui sera donc la droite EG. Ensuite, nous pouvons isoler le solide 5, qui est lui aussi soumis à 2 glisseurs. En appliquant une seconde fois donc le théorème d'un solide soumis à 2 glisseurs, nous déduisons que l'effort de 5 sur 3 est porté par la droite CD. Nous pouvons maintenant isoler le solide 3 qui est soumis à 3 glisseurs. Donc 2 glisseurs dont nous connaissons les directions, donc l'action de 1 sur 3 et l'action de 5 sur 3 que l'on vient de déterminer. Donc nous pouvons maintenant déterminer la direction de l'effort de 6 sur 3 qui va donc passer par le point de concours I et par le point A. Donc cette direction connue, nous allons pouvoir déterminer le coefficient de frottement minimum pour avoir équilibre, puisque il faut que la direction de l'effort de 6 sur 3 soit située dans le cône d'adhérence. Donc en traçant la normale au point A, nous mesurons un angle φ dont la tangente nous donne le coefficient de frottement limite. On trouve graphiquement un coefficient de frottement limite de l'ordre de 0,28. Pour déterminer maintenant les normes des efforts, nous pouvons isoler le solide 6, donc soumis à 3 glisseurs, dont nous connaissons un glisseur entièrement, donc l'effort de la pesanteur sur 6, sa direction et sa norme, et nous connaissons maintenant la direction des efforts des deux ponctuels. Donc la ponctuelle en B, nous la déduisons par symétrie du problème. Donc si nous traçons les trois directions, nous connaissons la norme de l'action de la pesanteur sur 6, donc nous pouvons en déduire les efforts de 3 sur 6 et de 4 sur 6.
nous trouvons un effort de l'ordre de 9 kN. En isolant maintenant 3, soumis à 3 glisseurs, dont nous connaissons maintenant les 3 directions, nous pouvons donc faire notre triangle des forces pour déterminer les normes de l'effort de 1 sur 3, donc l'effort dans la biellette, et de l'effort de 5 sur 3. Nous trouvons un effort de 5 sur 3 de l'ordre de 8 kN et un effort de 1 sur 3 de l'ordre de 2,8 kN, donc un peu plus de la moitié du poids de la tôle, 2,8 kN, puisque la direction de l'effort n'est pas totalement verticale. Et donc chaque biellette, 1 et 2, vont contribuer de la même façon à soulever la tôle. L'effort de 5 sur 3 est très imposant. Il justifie la géométrie de cette pièce 5 et donc cette partie massive qui va garantir une très faible déformation de cette pièce pour éviter donc l'écartement des points C et D et donc la chute de la tôle. Voilà, c'est tout pour cette correction.